Lisons ensemble quelques passages des Écritures avant de prier aujourd'hui. 1 Timothée 6,6 dit « Or la piété, avec le contentement, est une grande richesse. » Hébreux 13,5 nous dit également « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » La Bible regorge de passages qui nous enseignent l'importance du contentement et qui nous mettent en garde contre la cupidité, le mécontentement et la convoitise. La convoitise n'est pas nouvelle, tout comme la cupidité. En fait, elle s'est transmise avec succès pendant de nombreuses générations, touchant aussi bien les jeunes que les personnes âgées. Et c'est une chose très laide, particulièrement dans la vie d'un croyant. Mais quand un homme vit dans le contentement, cet homme est différent. Une personne contente a la paix. Une personne contente est pleine de patience. Et une personne contente est plus susceptible de rester à l'écart des problèmes. Car la convoitise mène au désespoir, et le désespoir engendre à son tour beaucoup de maux. Je crois que c'est pour cela que le Seigneur insiste pour que nous apprenions ce que signifie être content aujourd'hui. Je crois que nous avons tous traversé des leçons dans la vie. Personnellement, j'ai l'impression que Dieu m'a fait passer par une série de leçons au fur et à mesure que j'apprenais à le connaître. Je me souviens d'une époque où il me parlait spécifiquement de l'importance du contentement. Je n'avais pas grand-chose en tant qu'étudiant et j'ai dû apprendre probablement plus que toute autre chose durant cette période à être content. Je n'avais peut-être pas tout, mais ce que j'avais était suffisant. Et Dieu s'est engagé à y ajouter quotidiennement pour s'assurer que les jours ne soient pas difficiles. Et cela suffisait. Même lorsque les jours semblaient difficiles, j'ai appris à le remercier à travers cela et à vivre par sa force. Était-ce facile? Non. Mais Dieu s'est-il montré fidèle tout au long de cette période de ma vie, même dans les moments où j'avais du mal à croire? Absolument. Comme le dit Hébreux 13,5, « Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il a dit dans sa parole qu'il ne me laisserait jamais et qu'il ne m'abandonnerait jamais. Et il ne l'a pas fait. J'ai appris que je pouvais m'accrocher à cela. J'ai découvert dans la vie qu'il n'y a personne que le Seigneur n'ait pas béni. Mais je trouve que la plupart du temps, la racine de notre convoitise vient du fait que, premièrement, nous n'avons jamais appris à être contents de ce que nous avons en ce moment. Et deuxièmement, nous n'avons jamais appris à vivre dans l'assurance que Dieu pourvoira à ce que nous n'avons pas encore. Au lieu de cela, nous choisissons de nous inquiéter pour nos vies, nos finances et ce que les autres ont que nous n'avons pas, et nous commençons à convoiter ces choses. Et cela arrive à beaucoup de gens, même dans la foi. Le premier verset biblique que nous avons lu aujourd'hui dit « La piété avec le contentement est une grande richesse ». Je crois que ce verset montre aussi qu'une personne peut avoir la piété sans le contentement. Une personne peut prétendre aimer le Seigneur et ne pas être contente. Une personne peut même prétendre marcher avec le Seigneur et ne pas être contente. Judas Iscariote est l'exemple parfait de cela. Il était si proche du Seigneur et pourtant si éloigné, ses yeux ne quittant jamais la bourse. À la fin, il a quand même vendu le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Une chose est claire dans l'histoire de Judas. Une personne peut vraiment commencer par être pieuse, mais le manque de contentement est un chemin très rapide vers une vie de péché. Quand nous n'apprenons pas le contentement quand nous le devrions, son absence se manifeste dans notre vie et devient un problème. Les personnes cupides ne sont jamais satisfaites. Les personnes cupides ont un cœur qui, très probablement, ne retiendra jamais la parole de Dieu, et elles ne feront très probablement jamais confiance au Seigneur pour pourvoir réellement. Elles croient qu'elles doivent obtenir tout ce qu'elles veulent par elles-mêmes. Quand nous regardons la parabole du semeur dans le livre de Matthieu, j'aimerais attirer notre attention particulièrement sur l'exemple de la semence tombée parmi les épines trouvée dans Matthieu 13, 7 et 22. Ici, la Bible nous dit au verset 7, « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. » Et au verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Ce sera généralement la parole semée dans la vie d'une personne cupide.
La parole de Dieu est simplement engloutie et n'a aucun effet jusqu'à ce qu'une telle personne apprenne à laisser ses inquiétudes de côté. Si nous n'avons pas un cœur content, nous aurons très probablement toujours la parole qui nous est donnée arrachée par le diable. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons nous exercer au contentement. Nous devons savoir que tout ce que nous avons est suffisant, et même quand ce n'est pas suffisant, nous devons aussi apprendre à vivre cela avec grâce et savoir que quelle que soit la situation, Dieu pourvoit. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 4, 11 à 13, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Au verset 19 du même chapitre, l'apôtre nous donne aussi une parole à vivre. Il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Quand nous savons cela, nous connaissons la paix. Je veux aussi faire une distinction claire ici aujourd'hui. La présence du contentement dans nos vies ne devrait pas être un manque d'ambition ou une perte de zèle pour viser plus. Contentement et complaisance ne sont pas la même chose. Le contentement, c'est quand nous sommes capables d'accepter où nous en sommes et ce que nous avons en ce moment. Nous n'avons pas tout ce que nous voulons, mais nous sommes satisfaits de ce que nous avons. La complaisance est un manque de motivation pour s'améliorer, un sentiment que nous n'avons pas besoin de progresser ou d'en faire plus. Ce n'est pas du contentement. Je prie pour qu'en faisant du contentement un objectif aujourd'hui, nous fassions encore l'effort de presser fort vers ce que Dieu a pour nous. Si vous avez été bénis par cette parole aujourd'hui et que vous sentez que vous n'avez pas vécu une vie très contente, mais que vous aimeriez entrer dans cela aujourd'hui, alors je vous invite à vous joindre à cette brève prière maintenant. Prions. Grâce. Dernièrement, je me suis trop concentré sur ce que les autres ont et sur ce qui me manque. J'ai l'impression de lutter pendant que tout le monde va bien. Je n'ai pas remarqué ta bonté, ni pensé à la façon dont tu pourvois pour moi. Au lieu de cela, j'ai seulement vu ce que je n'ai pas. Pour cela, Seigneur, je demande ton pardon. S'il te plaît, pardonne mon insouciance et mon incapacité à voir ton amour et ton attention pour moi, même dans les moments difficiles. Je te demande aussi de me pardonner les mauvais choix que j'ai faits à cause de ces sentiments et désirs. Aie pitié de moi, Seigneur, car je sais que mon cœur n'a pas été aussi pur qu'il devrait être. Mon esprit a erré là où il ne devrait pas, et j'ai laissé la comparaison, l'envie et l'insatisfaction rester avec moi plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Au lieu d'être tranquille et de me souvenir de ta fidélité, je me suis laissé concentrer sur ce qui manquait. Au lieu d'apprécier les bénédictions que tu m'as déjà données, j'ai continué à regarder ce que je n'avais pas encore. Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai agi comme si ta bonté n'était pas suffisante, comme si ton attention m'avait manqué, ou comme si ton amour m'avait oublié. Je viens à toi aujourd'hui pour te demander d'enlever les désirs nuisibles que le mécontentement et l'envie ont placés dans mon cœur. S'il te plaît, enlève-les, Seigneur. J'admets avoir pensé à des choses auxquelles je n'aurais pas dû penser, et parfois avoir fait des choses que je n'aurais pas dû faire, tout cela parce que je voulais une vie meilleure. Seigneur, je te demande de me restaurer, aide-moi à devenir meilleur. S'il te plaît, donne-moi un cœur droit et bon. Aide-moi à voir les choses comme je le devrais et aide-moi à cesser d'utiliser ma propre cupidité comme excuse pour vivre de la mauvaise façon. À partir de maintenant, Seigneur, je choisis le renouveau. Je ne veux pas rester à cet endroit. Je ne veux pas continuer à vivre avec un cœur agité, toujours en train de comparer, toujours en train de désirer ce que les autres ont. Je ne veux pas que le mécontentement façonne mes pensées, influence mes choix ou affaiblisse ma confiance en toi. Seigneur, s'il te plaît, enlève ces choses complètement. Enlève chaque parcelle cachée d'envie, brise chaque emprise que la cupidité a sur moi. Enlève chaque faux désir qui essaie de s'installer dans mon cœur. Que rien ne reste en moi qui va à l'encontre de ta volonté. Crée en moi un cœur pur, honnête et reconnaissant. Un cœur qui peut se reposer en toi sans être détourné par l'envie d'avoir plus. Seigneur, par-dessus tout, je demande ton aide pour être content. Je sais que je n'ai pas toujours vécu de cette façon ni permis d'être reconnaissant pour ce que tu m'as donné.
Aujourd'hui, avec des yeux neufs, je vois ta bonté, ta miséricorde et l'abondance dans ma vie. Merci pour les choses que j'avais l'habitude de négliger parce qu'elles semblaient trop ordinaires. Merci d'avoir répondu tranquillement à mes prières et d'avoir pourvu pour moi de manière que j'ai presque manqué. Merci d'avoir ouvert des portes, allégé des fardeaux, donné de la force et apporté la paix quand je pensais ne plus pouvoir continuer. Merci de me garder chaque jour, même quand je ne réalisais pas que c'était ta main qui me soutenait. Seigneur, pardonne-moi de m'être senti vide alors que j'étais entouré de bénédictions que je tenais pour acquises. Pardonne-moi de ne pas avoir vu que même en attendant, ta miséricorde et ta bonté étaient toujours à l'œuvre dans ma vie. Merci de m'avoir aidé à savoir que quoi qu'il arrive, tu es toujours avec moi. Tu ne pars jamais et ne m'abandonnes jamais, et tu pourvois à tous mes besoins. Merci de m'avoir rappelé que je ne suis pas seul dans ce voyage et que tu es juste à mes côtés. Merci de m'avoir montré que tu es toujours prêt à faire un chemin et à pourvoir, donc je n'ai pas à tout entendre par moi-même. Grâce à toi, je n'ai pas à avoir peur de demain, ni à m'épuiser à essayer de résoudre chaque problème par moi-même. Je n'ai pas à porter seul le poids de mon avenir. Seigneur, tu m'as montré que tu es ma source, mon aide et celui qui pourvoit. Tu sais ce dont j'ai besoin avant même que je demande, et tu comprends les fardeaux que je porte, pourtant tu promets de rester avec moi à travers tout. Même quand la vie semble incertaine, tu es constant. Même quand je ne comprends pas tes voies, tu es fidèle. Même quand je ressens la pression de ce qui manque, je peux avoir confiance que tu ne m'as jamais quitté et ne le feras jamais. Père céleste, je crois que tu enlèves les désirs nuisibles qui ont grandi à partir d'années de mécontentement. Merci d'avoir ouvert mes yeux à ta bonté et de m'aider à vivre dans le contentement avec tout ce que tu m'as donné. Merci pour ta bonté, ta miséricorde et ta patience. Merci de ne pas t'être détourné de moi dans ma faiblesse, ni de m'avoir laissé affronter ces luttes seul. Merci de me corriger avec amour et de me restaurer avec bonté. Je crois que tu fais quelque chose de nouveau dans mon cœur en ce moment. Je crois que tu m'apprends à marcher dans la paix, à vivre avec gratitude et à te faire confiance sans toujours me comparer aux autres. Je crois que tu me libères de la cupidité, de l'envie et de l'insatisfaction et que tu me conduis vers une meilleure façon de vivre. Gloire à ton nom. Amen.